Souvent, c'est des contrôles aux faciès où les policiers vont commencer à agresser verbalement pour avoir un retour violent, mais c'est souvent, ils ciblent des jeunes personnes, Ok. des personnes très jeunes qui vont souvent mal réagir. Et suite à ça, c'est des claques et tout. Et puis après, garde C'est vrai qu'il y en a, ils font exprès de les tester pour après les énerver et puis après en découdre. Il y en a, ils font ça un peu. à vue. La personne qui revient de garde à Ça vue peut et arriver qui en dit vrai. ouais, dans la voiture, ils m'ont frappé, etc. Les personnes en question, elles étaient irréprochables? Bon, pendant le contrôle, non. Pendant le contrôle, non, parce que c'est vrai que ben, moi, par exemple, j'ai jamais vécu ça parce que j'ai toujours eu Et des deux côtés, il y a beaucoup de jeunes des banlieues qui cherchent la merde aussi, hein. cette intelligence de pas réagir quand on m'agresse verbalement. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas, on va dire, cette sagesse. D'accord. Pour toi, est-ce que les flics sont violents en France ou peut-être pas assez, j'en sais rien? Bah, je trouve qu'ils sont violents en France, surtout dans les banlieues. Donc moi, par exemple, je viens de banlieue et je sais que j'ai beaucoup de potes qui ont vécu des violences policières. Ok. Donc après, dans certains contextes, c'est justifié. Donc les jeunes, Franchement, la police en France, elle est vraiment très cool. Il n'a pas été en Chine, il n'a pas été en Russie, il n'a pas été dans certains pays. La police en France, elle est, selon moi, trop laxiste. Elle est trop vont gentille. provoquer la police, etc. Mais dans d'autres contextes, c'est vraiment gratuit. Donc par exemple, il y a eu l'affaire du jeune qui avait une voiture là. Naël? Ouais, Naël, exactement. Là, pour moi, c'était pas vraiment justifié. Donc après, il y a eu tout Il ça. roulait sans permis quand même. Ouais, je suis d'accord, mais t'es pas obligé de tirer, surtout qu'on n'est pas aux États-Unis. Et comment il fait? Hmm. Comment il fait du coup admettons qu'il est hors de contrôle, il roule vraiment à une vitesse qui est non autorisée, il risque peut-être de tuer d'autres personnes, des enfants. Si j'ai bien écouté l'histoire, en gros, Nail, il a appuyé sur la pédale parce qu'en gros, on lui a tiré dessus et ses nerfs, du coup, ils se sont tendus. Donc pour moi, c'est pour ça que la voiture elle a avancé. Et moi, je crois en cette théorie. Après, Je crois oui, qu'il a avancé. Je crois qu'il a avancé avant de tirer. Je crois, hein. ouais, théorie du coup. Parce que dans tous les cas, on pourra jamais savoir vraiment l'histoire parce qu'on n'était pas sur le lieu. Mais pour moi, ouais, il y a des bavures qui sont pas justifiées. On n'est pas. Après, sur les caméras, il roulait quand même assez vite. Voiture de sport, sans permis. C'est vrai que c'est dangereux. Il aurait renversé sa mère, il aurait pas dit ça, hein. Donc, après, comme il a dit, on sait pas trop. On n'était pas là pour voir. Donc, il a un peu raison et d'un côté un peu tort. Censé tirer sur des jeunes, justement, il a 17 ans, on n'est pas censé lui tirer dessus en sachant qu'il a 17 ans. Admettons que tu es dans un contexte de pression, le mec refuse d'obtempérer. Bon, évidemment, tu sais pas qu'il a pas le permis, mais du coup, il conduit beaucoup trop vite, il est mineur, dans une voiture sans permis. Le mec peut potentiellement, je sais pas, renverser des personnes âgées, des enfants. Sous stress, tu penses pas que ça Voiture de puisse sport, déraper et 400 chevaux. sans forcément le légitimer, tu peux pas comprendre le dérapage. On peut trouver d'autres solutions comme, je sais pas, tirer sur les pneus pour ralentir la voiture ou faire quelque chose comme ça, mais Et il s'est cru dans les films, tirer sur les pneus. Faut être un tireur on d'élite. n'est pas forcément obligé de tirer ou de tirer sur un endroit où c'est pas un organe vital. Genre par exemple sur la jambe ou je sais pas, mais pas vraiment dans la poitrine ou dans le cœur. Donc ouais, pour moi, il y a d'autres solutions. Certes, on peut arrêter en lui tirant dessus, mais pas forcément dans les organes qui sont primordiaux. On a un problème de formation de la police. On a un problème qui est institutionnel dans la police, à savoir que la police est une institution qui est raciste de la racine. Il y a eu des études là-dessus, il y a eu des gens qui ont témoigné. Et oui, il y a des gens en fait, il y a des policiers qui ont réussi à parler, ce qui est très compliqué. Mais ça a été prouvé que il y a un racisme institutionnel dans la police, qu'ils vont viser certaines personnes catégoriquement quand même. Qu'est-ce que tu entends par racisme institutionnalisé? Dans le sens où ils vont pas. Institution, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire là, on parle vraiment du corps constitué de la police et qui aurait vraiment Lui, il généralise en fait. Il dit toute la police. comme une loi ou un sous-entendu comme quoi ta hiérarchie te dit d'aller tabasser par exemple des Noirs ou des Arabes ou des gens d'autres origines par exemple. Ce serait ça un racisme institutionnalisé. C'est ça, c'est ça. Mais comment tu le prouves? Quand on le prouve par les chiffres, on a des statistiques quand même entre une personne blanche ou une personne arabe ou une personne noire qui va se faire le plus contrôler de manière générale dans la vie. Évidemment que les personnes noires et arabes vont se faire contrôler 4 à 5 fois plus régulièrement que les personnes blanches. Pourquoi? Le racisme institutionnel. Parce qu'on va avoir tendance Parce que c'est le genre de personne qui est le plus arrêté. Donc forcément, s'ils voient que ce genre de personne est le plus arrêté, ben, ils vont essayer de... Voilà. Alors après, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on doit faire? Après, les gens, ils se fient à ce qu'ils arrêtent, donc
à se dire, ok, une personne blanche va être plus innocente, va être moins enclin à commettre des délits ou des crimes ou toutes sortes de méfaits, là où une personne arabe ou une personne noire, euh, Whoa. What's that? I just built a budgeting app in Base 44. Nina just built an app. voilà, il y a... J'essaie d'imiter un flic raciste, ça marche pas du tout. Non, mais ouais, en fait, c'est ça. Non, continue sur ce point, il est intéressant. C'est-à-dire que les Noirs et les Arabes, du coup, ils vont être perçus plus facilement pour des délinquants. C'est ça. Mais du coup, pourquoi? Pourquoi Là, je pense qu'il faut revenir un peu en arrière là-dessus. Peut-être parce qu'ils sont surreprésentés, enfin je raccourcis le GTD, mais peut-être parce qu'ils sont surreprésentés dans la délinquance et la criminalité. Oui, mais justement, le fait qu'ils soient surreprésentés dans la délinquance et la criminalité, ça vient pas de nulle part. Ça vient pas de leur couleur de peau, de leurs origines, de comment ils parlent. C'est pas lié spécifiquement aux origines ou à la race, mais en tout cas, ils sont surreprésentés. Je veux dire, par exemple, tu prends les prisons françaises, le top 3 des nationalités qui sont surreprésentées dans les prisons françaises, c'est le trio du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. Ouais, Donc, c'est au bout d'un moment, quand toi, tu es un flic, genre, par exemple, moi, j'ai un ami qui est flic. Il patrouille dans le 18e, 19e arrondissement de Paris. Il m'explique, et au bout d'un moment, il m'a dit, moi, je suis rentré dans la police. Au début, j'étais pas du tout, tu vois, j'avais pas d'a priori sur les origines des gens et tout, etc. Il m'a dit, aujourd'hui, après 10 ans d'activité, c'est tout le temps les mêmes personnes, pour pas déraper, qui commettent des délits, voire même des fois des crimes, des choses horribles sur des femmes. Et nous, on est dans une posture où, au bout d'un moment, on peut rien faire parce que ces gens-là, des fois, ils sont même pas en règle, ils sont sans papier. Tu peux pas les renvoyer dans leur pays, tu peux rien faire. Et au bout d'un moment, la réalité t'oblige à te dire, bah putain, si au bout d'un moment tu patrouilles dans des quartiers et c'est 100% les mêmes personnes, comment derrière, toi, ton cerveau, il peut pas assimiler, tu vois, des personnes d'origine étrangère à de la délinquance et de la Non, il criminalité, a surtout raison. quand c'est des faits de ta vie de Il tous a les jours en fait raison. qui te le montrent. Alors, j'entends. Il y a Si c'est une fois, deux fois, ok, mais si c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ça va jusque 100 ou 1000, trois c'est facteurs normal. concrètement qui vont influer sur le taux de criminalité, le taux de délinquance dans dans une population. Exactement. Il y a l'âge, donc globalement les jeunes sont plus à même à commettre des délits. Il y a le sexe, les hommes sont plus à même à commettre des délits, et surtout la pauvreté. Donc à partir du moment où, quand on a une population, on a une énorme communauté d'immigrés, de fils et filles d'immigrés en France, et que on va pas leur donner l'opportunité de trouver des emplois, de trouver un logement adéquat, on va les caser dans des tours, on va les isoler concrètement du reste de la population. On va pas leur donner les mêmes opportunités qu'à des personnes non racisées. Ça va créer un sentiment de pauvreté, surtout ça va créer un sentiment de non-appartenance à la culture française. Et Après, il a raison sur ça. C'est vrai que la pauvreté, ça pousse à commettre des délits, de la criminalité, mais c'est pas une raison. On peut s'en sortir évidemment, autrement. moi si je me sens pas inclus dans un pays qui me traite comme de la merde, qui a traité mes parents comme de la merde, où je galère à trouver du taf, où je galère à trouver un emploi, où on me fait pas confiance, où on va forcément se dire, ok, lui il a commis des trucs dans la vie, bah ça me donne pas envie de respecter les règles si les règles ne s'appliquent pas à moi aussi, quoi. Mais entre ne pas respecter les règles et finir délinquant, il y a quand même un énorme pont. C'est-à-dire que tu prends par exemple la situation des agriculteurs en France qui est très compliquée. Les agriculteurs, ils vont pas braquer, tabasser des gens dans la rue, voler des sacs à des grands-mères ou commettre des choses encore plus horribles. C'est-à-dire que chez eux, la Les cultivateurs, ils vont faire pousser du cannabis dans leur plantation parce que ils sont en manque d'argent. précarité, ça se transforme soit en Du coup, ça dépression, en sera suicide, légitime. alors que chez d'autres populations, ça se transforme en prédation, vol à l'arraché ou des choses encore plus horribles. Peut-être qu'au bout d'un moment, même si effectivement, il peut y avoir une part de responsabilité de l'État effectivement dans la non-intégration d'une certaine population, c'est une réalité. Il y a des gens en banlieue qui sont pas forcément très bien intégrés, ils ont moins d'opportunités économiques que d'autres. Mais derrière, est-ce que ça doit se transformer derrière en délinquance, en prédation? Je pense pas. Concrètement, sur le boulot de l'ICE, donc l'organe qui se charge justement de renvoyer les sans-papiers chez eux, t'en penses quoi? Tu penses que ICE, les gars, c'est la police aux États-Unis, la police de Trump, on doit anti-immigration. regarder les personnes sans papier dans les pays ou tu trouves que c'est légitime de les renvoyer chez eux? Bah moi, enfin, si on est vraiment idéaliste, moi déjà le concept de frontière, je trouve ça un peu con. Mais en fait, il n'y a pas d'être humain qui est illégal. Les gars, écoutez, là, c'est un énergumène, là. Là, avec sa tête, sa coiffure, là, faut écouter. Enfin, je comprends qu'il y a une administration, mais genre les expulser, ça crée juste de la violence. Et bah là, on voit bien ce qui se passe aux États-Unis et ça crée que des émeutes. Et c'est pas comme ça qu'on va trouver une solution de paix, quoi. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la France accueille justement
ces migrants que les États-Unis relâchent du coup? Et est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être, je sais pas moi, une espèce d'organisation citoyenne où chaque... Savoir que la police des États-Unis, même si tu travailles, t'es carré, t'as pas de casier, ils voient que t'as pas les papiers, que tu peux pas continuer à travailler aux États-Unis ou à être sur le sol américain, ils te prennent, ils t'expulsent. Ils vont même pas chercher à comprendre. Ils voient ta date d'expiration de carte de séjour, je sais pas ce qu'ils ont là-bas. Ils voient comme quoi c'est périmé, directement ils te prennent et ils te sortent du pays. Même si tu travailles, même si t'es carré, même si t'as pas de casier, ils en ont rien à foutre là-bas. personnes militantes accueillent et hébergent quelques migrants à la maison. Genre typiquement, est-ce que toi tu pourrais héberger justement ces migrants qui sont jetés des États-Unis de la part de l'ICE? Bah, pourquoi pas? Après, je crois qu'à Paris, c'est un nombre, complètement fou de logements qui sont vides déjà. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire là où, bah, il y a plein de logements. Non, mais justement, il faut Ouais. leur donner aussi un petit peu de vie sociale, tu vois. De Parce que là, si on leur donne justement des logements vides, ça va être Ouais. compliqué. Là, l'idée, c'est que vraiment des humains comme toi Ouais. puissent en intégrer un, deux, trois en fonction de la taille de l'appartement, bien évidemment. Et vous faites vraiment vie commune, tu leur donnes à manger, tu leur fais tout, quoi. Bah, je pense qu'il y a une organisation, ouais, à trouver, enfin, en fait, c'est le collectif qui va nous sauver et c'est ce qu'on voit aux États-Unis aussi, Ouais, ouais. collectivement où il y a des solutions qui se mettent en place, ouais, je pense. Donc toi, tu pourrais par exemple le faire? J'en sais rien. C'est hyper, j'en sais rien. Tant que ça se présente pas, je sais pas. Dernière question sur les violences policières en France, tu penses que de temps en temps elles peuvent être légitimes ou le concept d'ordre pour toi il est totalement factice? J'en sais rien. Bah, là, souvent, enfin, genre, Vraiment, si toi demain tu subis un cambriolage, tu feras pas appel à la police du coup. j'en sais rien. C'est un peu compliqué. Donc si tu comprends bien, S'il y a un cambriolage, il va prendre son téléphone directement, il va composer le 17. Il va appeler les keufs. en vrai, C'est un menteur. Il a dit je sais pas. Quand il sera en réelle situation de danger, il va vite prendre son téléphone, il va composer le 17, il va appeler. toi dans ton idéal à toi, la police n'existe même pas. Bah, je pense, en tout cas, là, en l'état où elle est, je pense pas. Je pense qu'il y aurait vraiment un truc à réfléchir. Je dis pas qu'il faut pas d'organisme qui gère la sécurité parce que je pense que c'est un peu utopiste. Mais je pense que là, Des en fois l'état, l'utopie c'est pas mal quand même. bah ouais, je pense que c'est un truc dont il faut inspirer pour en tout cas repenser comment ça fonctionne. Voilà. Mais j'ai pas de solution toute prête comme ça, mais voilà. Ça se voit. T'en penses quoi de l'ICE? Il veut changer les choses, mais il a pas de solution pour changer les choses. Bah, honnêtement, je pense que c'est nul. Enfin, c'est une chose horrible. Ils viennent dans des écoles, ils viennent dans des endroits où les femmes, les hommes, les enfants, toute personne, toute tranche d'âge sont dans des endroits safe et ils viennent dans des domiciles, ils viennent frapper aux écoles. Enfin, ils viennent dans plein d'endroits. C'est horrible, quoi. Ils viennent faire ça contre qui? Bah, contre toute personne considérée comme immigrée, mais enfin, de ce que j'ai suivi un peu. Bah, c'est devenu tout un sujet parce que C'est migrants sans papier clandestins. Sans papier, ouais. migrants sans papier clandestins. Ouais. Ok. Bah, contre toute personne migrant sans papier clandestin du coup. Mais en fait, 'fin, c'est débile quoi. C'est des gens qui sont là parfois depuis des années. Pourquoi en fait? Pourquoi venir? Je pense que bon, alors là c'est le cas des États-Unis, mais en règle générale, je pense qu'on a vocation à accueillir la terre entière et que laisser les gens sur le territoire qui ne sont pas en règle, c'est correct. Parce qu'en soi, eux, ils appliquent juste la loi. Les Américains, ils ont voté pour le gouvernement Trump. Le gouvernement Trump veut traiter la question migratoire. L'ICE met en place les politiques pour lesquelles les gens ont voté. Finalement, c'est l'application de la démocratie au sens strict, non? Bah, je suis pas nécessairement d'accord en fait. À partir du moment où il y a des personnes qui sont là depuis tellement d'années et qu'on vient de les faire chier. Enfin, moi j'ai des parents qui sont aussi qui viennent pas forcément de la France. Notamment mon père, ça fait des années qu'il est là et Mais il y a les papiers ou pas? bah, je sais pas honnêtement, et j'ai pas envie qu'on vienne le faire chier alors que ça fait 25 ans qu'il est dans ce pays et qu'il travaille quoi. Est-ce qu'il est en règle? Bah, Est-ce qu'il a un titre de séjour et un je truc? sais pas, je peux pas vous dire. Parce que s'il a un titre de séjour, il n'y a aucun problème, il reste là. Mais si t'es pas en règle. Si par exemple, toi, tu vas dans un pays et tu y restes pendant 25 ans et t'es toujours pas en règle, t'as pas ta carte de séjour, t'es pas citoyen du pays. Et qu'au bout d'un moment, ils décident, pour des raisons politiques, de te prendre et dire, bah voilà, au bout d'un moment, il faut que tu rentres chez toi, quoi. Parce que t'as pas tes papiers, tu t'es pas mis en règle, faut appliquer la loi, non? Euh, je sais pas quoi vous dire en vrai parce que là j'ai pas envie de dire de la merde et En vrai, moi, je trouve qu'ils abusent un peu parce qu'il y en a qui travaillent vraiment
qui sont carrés, mais juste parce qu'il y a même des personnes qui étaient en règle et les ont mis quand même en prison. Bon, après, forcément, ils se sont démerdés avec avocat, etc. Il est ressorti. Mais c'est vrai que je trouve elle est un peu abusif, leur police. Et je sais pas, enfin, j'ai rien de spécifique à vous dire là-dessus. J'ai pas envie voilà, de passer pour un con ou quoi, donc je préfère pas répondre et pas avoir On d'opinion n'est pas renseigné là-dessus. sur le Bah, sujet. je suis pas totalement d'accord dans le sens où, alors oui, si la personne commet un délit ou un crime, il y a sanction, parce qu'il y a le principe de la loi qui s'applique quand même. Le fait est que si la justice était parfaite, si la justice était vraiment ce qu'elle est censée être et juger les personnes de la même façon, là oui, là ça marcherait bien. Mais c'est pas le cas quoi. C'est pas le cas dans le sens où même des personnes racisées vont être envoyées beaucoup plus facilement en prison ou vont subir beaucoup plus de violences de manière générale de la part des policiers comme de la justice. Et donc, à partir de là, c'est trop inégal. Si, Ce que je te dis, c'est-à-dire que s'ils subissent de la violence, c'est parce qu'en fait, ils le provoquent par la délinquance et la criminalité. Je veux dire, si par exemple, moi je te dis ça, je suis d'origine maghrébine, tu vois, et j'ai jamais eu de problème avec la police. Parce que je me comporte bien et si jamais je mange un contrôle, je leur donne mes papiers ou je leur donne mon identité et ils me laissent partir. Mais là, maintenant, je change de look, je m'habille vraiment comme un mec de banlieue, lacostéenne, etc. Je me comporte un peu bizarrement dans la rue, je me mange un contrôle. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux, sale enculé, pourquoi tu me contrôles, etc. Il me met une tarte et il m'emmène au commissariat. Au bout d'un moment, j'envoie une image de moi-même. Et au bout d'un moment, le flic, s'il a ça 100 fois dans sa semaine, le 101e, il va même pas chercher en fait à se poser des questions. Ouais, il va lui mettre une tarte directe. Il se dit, c'est le même look, c'est le même profil, ça doit forcément être un délinquant, je vais le contrôler juste pour savoir au moins. Donc c'est au bout d'un moment, les stéréotypes, ils se créent et ils s'entretiennent pas par... c'est pas une création divine, tu vois, c'est parce que tu as vu des choses dans la réalité, ça s'entretient en fait. ouais, mais encore une fois, du coup, c'est soigner le problème, mais c'est pas soigner les symptômes. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes, mais pour moi, les symptômes, c'est pas ceux que tu décris. On va contrôler tous les rebeux lacostéens qu'on va croiser. Dès qu'il y en a un qui a pas ses papiers, hop là, on le revoit dans son pays, alors que potentiellement dans son pays, c'est encore plus la merde. Au lieu de lui donner peut-être une chance de s'intégrer, éventuellement, qu'il contribue à la société française. Je sais pas, typiquement quand il y a le 14 juillet ou des trucs, des fois, on assiste à des scènes où vraiment t'as des cocktails Molotov qui sont jetés sur des flics gratuitement, où tu vas voir des gens sortir de partout, casser tout. Est-ce que eux, de leur point de vue, tu penses pas que ça puisse être une forme de protection et que derrière les mecs puissent au bout d'un moment craquer et finir par agresser peut-être gratuitement, comme tu le dis, certaines personnes quoi? Non, parce que pour le coup, le 14 juillet, moi je viens de banlieue, etc. Ouais. J'ai souvent assisté le soir avant le 14, le soir, la police passait genre au quartier et dire ouais, préparez-vous, ce soir ça va être chaud. Ou bien même le lendemain du 14, ouais, vous avez pas été trop chaud. Comme s'ils attendaient genre ce combat. Oui, bien sûr, il y en a, ils veulent en découdre. Ils anticipent parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer. Tu peux pas, Bien sûr. ils peuvent pas s'adresser à des jeunes comme ça. Genre allez les gars, vas-y, ce soir préparez-vous comme s'il y avait un match de foot. Genre En fait, parce qu'ils savent que ça va être la merde. Ils le savent, donc c'est pour ça qu'ils disent préparez-vous. préparez-vous. Même s'ils n'ont pas à dire ça en vrai, mais Au bout d'un moment, si t'as 15 ans d'expérience, c'est que tu sais qu'à chaque 14 juillet, ça va partir en couille. Ouais, Tu sais ce que tu fais. Tu viens préparer le truc. tu vois, c'est un policier. Un policier, c'est plus ou moins âgé. Tu vas dire ça à un petit de 15 ans. Mhm. Pour parler crûment, sans politiquement correct et tout, on dit vraiment les termes. Est-ce que des fois en banlieue, il n'y a pas des mecs qui cherchent la merde et qui provoquent, tu vois, les violences policières? Bien sûr, mais t'es policier, tu dois avoir encore. T'as un statut, t'es plus haut que ça. D'accord, ouais, je suis d'accord. Moi, par exemple, tu m'agresses et tout, moi, oui. Je sors de mes gonds et tout. Je m'énerve, mais t'es policier. Mhm, Genre, c'est toi, on va dire, l'usage de la force légitime. mhm. Tu dois prendre un certain recul. Tu dois pas réagir comme moi, je réagis. Je suis pas en uniforme. Le policier, il représente quelque chose. L'ordre, ouais. Voilà. Mais est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est pas facile de le dire et dans les faits quand allez, toi tu viens d'arriver, t'es policier, tu viens d'arriver tu viens de commencer ton exercice, tu vois une fois, deux fois, trois fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois des dingueries et la 31e fois là c'est bon, t'en peux plus, tu balances une énorme gifle à un mec parce que vraiment là c'est le manque de respect. Et puis en plus la veille, ta femme elle t'a mal parlé, t'étais en embrouille, t'as peut-être eu ta direction aussi qui t'a mal parlé, c'était le 31e mec. Eh là vas-y, j'en peux plus, celui-là je lui mets une gifle. C'est compréhensible, mais ça reste toujours injuste. Ouais, ok. c'est vrai. C'est comme Il si a moi, raison. j'ai passé une mauvaise matinée.
tu m'interpelles, là, tu me parles de ton micro-trottoir, et je dis, ah, vas-y, tu me casses les couilles, allez, arrête, tu vois. Ça arrive. Mais genre, ça reste injuste, tu vois. Après, si je te raconte la journée, etc., ouais, que tu comprennes que j'ai passé une mauvaise matinée, oui, mais ça reste quand même injuste. Pourquoi ça sera à toi que, en fait, De prendre pour je les autres. m'adresse violemment? Là, je prends beaucoup de recul et moi, je suis assez âgé actuellement maintenant, mais là, j'ai 25 ans. Peut-être qu'il y a 10 ans, peut-être que j'aurais mal réagi. Et c'est surtout ça le problème. C'est que ce genre de problème, ça agit entre des policiers et des très jeunes personnes. C'est même rare, par exemple, qu'il y ait une histoire de Il a dit, il est assez âgé, il a 25 ans. violence policière sera avec un homme de 30 Il est ans assez ou je âgé sais quand pas, t'as c'est 40, rare. 35. C'est souvent des jeunes. Dans ce cas, la responsabilité, c'est peut-être les parents, non? Les parents. Non, c'est juste la jeunesse. Moi, je pense que quand vous étiez jeune, il y a un moment où vous avez eu une mauvaise période. Tu vois, on peut taxer ça sur la crise d'adolescence, etc. On n'aime pas l'autorité. Ouais, mais alors moi, je me suis jamais fait contrôler abusivement par la police, mais même si tout le monde a eu son adolescence, moi, je suis pas allé jusqu'à la délinquance, à jeter des mortiers pendant le 14 juillet, tu vois, il y a une limite. Quand les contrôles sont récurrents et qu'on vit dans une culture plutôt hostile à la police, ne vous inquiétez pas que c'est pas facile, hein, je vous le dis. Hein. Parce que tu sais, c'est quelque chose de générationnel. Le jeune, il va développer une hostilité face à la police parce que il a connu un frère qui s'est fait violenter par la police, un ami comme ça, et ça va jamais en finir. Ça va jamais finir. Dernier exemple, et après je te laisse aller. Si demain, t'es de quelle origine toi? Moi, je suis malien sénégalais. T'es malien sénégalais. Demain, t'es au Mali ou au Sénégal, la police vient, te contrôle et tu réponds mal. T'es dans ta période d'adolescence. question. Qu'est-ce qui se passe pour un malien sénégalais au bled? La question. Ils me mettront sûrement en garde à vue, quoi. Tu penses que ça se limite qu'à la garde à vue? Oui. Moi, je suis d'origine algérienne. Demain, Mais il va se faire taper si. Il était fou, quoi. Une garde à vue au Mali. Mais ils vont te tabasser, mec. C'est un menteur là, par contre, il a pas voulu être honnête. Soit il a jamais été au Mali, du coup il ignore complètement, ou soit c'est un menteur. Moi je pense qu'il ment là. Il veut pas dire la vérité. je suis face à la police algérienne et je me comporte comme certains mecs de banlieue Bah là, il se fait défoncer là. face à la police. Franchement, je te dis la vérité, je sais même pas si je ressors valide. Vivant. Ouais, mais après, Physiquement. Grave. on reste quand même, on est en France. Ça reste un état de droit et il y a des Profite usages du de laxisme. violence à faire et à ne pas faire dans ce pays-là. Ah ouais, mais Parce que là, On profite de la gentillesse. on a pris l'avion et oui, etc. Mais non, on est en France. ouais, d'accord, mais est-ce que justement c'est pas une forme de laxisme aussi de la peut-être est-ce que si la police elle était plus sévère sur certains aspects, est-ce qu'il y a certains mecs de banlieue qui tenteraient même pas de tester les policiers, pour le dire honnêtement? Non. Quand on vient de pays qui sont relativement compliqués, où on a des guerres civiles, que ce soit du Congo, Rwanda ou même dans d'autres pays, j'ai pas énormément d'exemples, je suis désolé. Pays en guerre quoi. Beaucoup de pays en guerre. Arriver en France, c'est inespéré pour eux. Donc si on leur dit, ok, on va t'aider à trouver un logement, on va t'aider à trouver un travail, on va t'aider à trouver tes papiers. Peut-être que le gars, il n'a juste jamais tombé dans la délinquance. Mais les réfugiés de guerre, ils sont vraiment minoritaires dans l'immigration. Et ces gens-là, comme tu le dis, généralement, ils s'intègrent très bien parce qu'ils ont fui une détresse de leur pays. Là, je te parle vraiment de gens qui viennent de manière totalement illégale et qui ont vraiment un corpus idéologique, tu vois, mais ils ont un rapport au civil qui est totalement différent du nôtre. Genre, typiquement, il y a des quartiers à Paris, tu y vas, tu vois quand même qu'il y a un problème. Genre, si tu vas à Barbès, tu vas, je sais pas, à Porte de la Chapelle, tu vois que tu es face à des personnes, ils n'ont rien à faire ici. Et ces gens-là, tu pourras jamais les intégrer. Et ces gens-là, tu leur donnes même des possibilités. Ils peuvent chercher du travail, tu vois. Il y a plein de restaurateurs qui donnent des possibilités économiques qui sont effectivement peut-être pas glorieuses, mais tu as des mecs d'origine immigrée qui les choisissent et qui les font. Eux, ces mecs-là, ils les font pas. Ils choisissent de dealer, ils choisissent de foutre la merde. Et puis, deuxièmement, comme tu le dis, il y a un processus de naturalisation qui existe en France. Et en vrai, si tu fais tes preuves, tu peux être naturalisé. Moi, mes ancêtres, ils ont été naturalisés. Je connais plein de gens qui ont été naturalisés parce qu'ils ont bossé, ils ont fait les choses. Mais derrière, les gens qui font pas les efforts, on va pas attendre d'eux qu'ils fassent les efforts. Au bout d'un moment, il faut les sanctionner. C'est plus compliqué de débattre pour lui. Parce qu'il a l'origine, tu vois, il a l'origine algérienne. Du coup, il sait, il arrive pas, il se dit la merde. merde. Et s'ils foutent pas la merde et qu'ils font pas d'efforts, la porte elle est grande ouverte. Mais en attendant, le gars qui va dealer dans son TX, qui va se faire quand même plusieurs milliers d'euros par mois, ou aller taffer un 35 heures ou un 40 heures dans le resto et être payé au SMIC,
Bah ouais, parce qu'on va pas lui donner l'occasion de faire des grandes études, qu'on va pas lui donner l'occasion de trouver un taf qui va être vraiment valorisé, qu'on va pas lui donner des responsabilités parce qu'il y aura un manque de confiance. Et c'est un tout qui englobe ça. Alors je suis d'accord qu'il y a des gens qui sont problématiques. En tous les cas, il y a des gens qui sont problématiques, qui créent vraiment des soucis et tout. Mais encore une fois, c'est pas soigner le problème. C'est soigner juste. Pourquoi il faut plus d'intégration, quoi. Ouais, il faut juste intégrer les gens, faire en sorte que la police soit moins raciste, que de manière générale, il y ait moins d'a priori, qu'on parle moins d'immigration sur CNews ou sur BFM, qu'on arrête de placer des cibles sur le visage de ces gens-là, et que peut-être que si on les vend autrement, si on les intègre autrement, si on leur fait confiance de base, bah, la confiance ira aussi dans l'autre sens. Et que peut-être que sur le long terme, bah, on accédera à une société qui est un peu plus juste, qui est un peu plus égalitaire, de manière C'est générale. ce que j'y crois, en tout cas. Tu y crois. J'y crois. Qu'est-ce que vous pensez des violences policières? Verbal ou physique? Les deux. Physique, je Est-ce trouve. qu'elles existent déjà? Elles existent, d'où la vidéo que le policier de 93 gifle Ça, c'est un sacré personnage. un Ça gamin. se voit. D'accord. Ouais, celle-ci, c'est inacceptable. Mais il y a des gamins qui cherchent la merde aussi. Vraiment. Je me cache. Mais celui qui a un souci qui vient me voir. Et je ferais pire que la police, moi. Vous pensez que des fois la police Oui, ils est abusent de leur légitime? pouvoir. Non, ils abusent de leur pouvoir. Ils abusent vraiment de leur pouvoir. Justement, il y a 30 secondes, je me fais contrôler 30 fois dessus par la même patrouille. Pour quelle raison? Ou, je sais pas, apparemment j'avais une démarche suspecte. J'ai dit désolé, j'ai côté mafia, mais je suis réglo. Non, mais sérieusement, ils abusent un peu de leur pouvoir, mais faut pas. Oh, vous avez vu comment il est habillé? On l'a quand même beaucoup contrôlé, hein. Pourtant, il est bien habillé, là. Il est pas habillé. Bon, mafieux, il y aura pas un mafieux avec un béret, n'importe quoi, ils ont abusé. Il n'y a pas de mafieux. Ça n'existe pas, les mafieux. Ça n'existe pas. Quand je dis ça n'existe pas, c'est que c'est 0,00. Bref, c'est trop rare. Mais là, c'est bizarre qu'il ait été autant contrôlé en vrai. C'est pas une généralité, il y a des gens bien encore. Il y a des policiers bien. Mais du coup, c'est qui ces personnes qui se font contrôler? Un peu abusivement. Je fouille n'importe qui. Hein. Avant, la France, la police, c'est un délit de faciès de base. Mais maintenant, c'est tout et n'importe qui. Hein. Je trouve. Hein. Après, moi, j'ai des amis policiers, je peux pas casser des secrets sur eux, sinon ils vont me tuer. Donc je ferme ma gueule. C'est des gens bien, toute la police. Non, ça, c'est. On va dire les termes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de racailles en France? Et est-ce que Il y a trop de voyous. Il y a trop de voyous. est-ce que c'est pas légitime de les contrôler? Moi, c'est légitime pour eux. C'est leur ils sont payés pour ça, non? Ils sont payés pour notre sécurité. C'est faux pas leur travail. Qui va le faire? Au bled, je sais pas il était de quelle origine, mais admettons au bled, tu penses? Moi, je suis algérien, mauricien, français. Donc j'ai le cul entre trois chaises. En Algérie, si jamais tu réponds mal à la police, ils font quoi? Qui? T'es dans la merde, mon frère. C'est pas la même police. Hein. Là-bas, tu parles juste le temps, t'es déjà par terre. D'accord. Non, c'est pas la même chose. Là, je pense La que violence policière algérienne, elle existe. elle existe vraiment. Elle existe vraiment. Regarde, ils ont fait les gilets jaunes à l'époque de Bouteflika. Ça a duré 5 minutes. Ici, ça dure 1 an, mais il n'y a plus personne. Mais non. Moi, je dis quoi? Si il y a du respect entre la police et les jeunes, il n'y aura jamais de violence. C'est tout simplement. Après, chacun balaye devant sa porte. Hein. Faut les respecter en vrai. C'est un travail en soi. Certes, il est ingrat, mais c'est un travail. Si moi, tu me parles là maintenant mal, bah, je te casse en deux. Normal. Que tu sois policier ou pas policier. Bien sûr. Si tu leur parles bien, moi, ils m'ont contrôlé. La première fois, c'était contrôle d'identité. Ils m'ont dit, un mec habillé comme toi, mais il braque les vieilles. J'ai dit, mon ami, ça, c'est une série télévisée. La deuxième fois. Mais c'est un menteur, lui. C'est un menteur, lui. En fait, il voulait juste le contrôler par curiosité et lui parler. Des fois, ils font juste ça. Ils te contrôlent, mais c'est juste par curiosité pour te voir comment tu parles, etc. La meuf, elle m'a dit, c'est trop craquant. Et la troisième fois, elle m'a dit, on peut prendre une photo avec vous. C'était ça, quoi. Et j'ai apprécié, tu vois. J'ai parlé avec eux, là, la patrouille qui est passée, là. J'ai pris leur numéro, tu vois. Ils m'ont dit, vous avez quelconque chose, appelez-moi. Et moi, j'aime bien ce genre de personnes. Ok, donc si tu te comportes bien avec la police, ils te plaisent. Avec tout le monde, ton patron, ta femme, ta mère, tout le monde. Le respect, c'est vice-versa, tu vois. Bien sûr. Moi, je me dis ça, quoi. Mais après, les mecs de cité aussi, ils abusent. Hein. Moi, je viens d'une cité de dingue à Sevran. J'ai bien réussi. J'invite le marais. C'est pas pour autant que je me transforme et qu'à la police. Hein. Faut les respecter, bordel. Donc vive la police. Vive la France, tout court. Fin 2017, il y avait une émeute en bas de chez moi. C'était par rapport à la bavure policière auquel la victime se prénommait Yanis. Donc moi, j'ai vu des vidéos et j'étais sous le choc. J'étais sous le choc parce que je pensais pas du tout que cette émeute allait être violente, aussi saccageante. Quand j'avais appris cette émeute-là, ce genre de rassemblement, ça ne m'intéressait pas d'y aller. Mais quand j'ai vu des vidéos, là, c'était chaotique.
à la fin, c'est comme les rixes entre les deux villes de banlieue. Les rixes, ça peut mener à une mort. Après ça, il y a des gens qui disent, moi j'aime ma mère, je lui ai apporté le million. Vous savez qu'est-ce que vous allez offrir au daron à force de faire des rixes? C'est un cercueil que vous allez lui offrir. Match aller, match retour, on se croirait en Ligue des Champions. Et pour celui qui est par terre, la partie est terminée pour lui. Décoche-lui. Et si créer un site était aussi simple que de le décrire? Avec